Je pars un marathon. J'avais un peu soif. Peur compliquée, pensez-vous que ça va m'arrêter de mémoriser? Parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui de la mémorisation. Il y en a-tu, hein? Non, mais il y en a-tu des multiplications à apprendre? Par contre, c'est assez utile de les connaître, tes multiplications, parce que dans la vie de tous les jours, tu vas les utiliser. Même moi, à mon âge, 64 ans, je les utilise encore, tiens. Avant de te pitcher comme ça, de dire « Vite, 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 moi les apprendre! » Faut comprendre le sens de la multiplication. Parce que quand on comprend le sens de quelque chose, ben on se retrouve à mieux comprendre, être plus motivé à les apprendre, puis on se fait les images mentales. C'est-tu clair, ça? C'est pas ce que j'ai en matin. J'ai un cheveu. Donc, on va se parler avant tout le sens des multiplications. Les multiplications te permettent de former soit un carré, soit un rectangle. Elles te permettent également de faire une addition répétée. Par exemple, ici, j'ai des rangées de 3 chaises et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Donc, j'ai 3 fois le 5 qui donne 15 ou, sous forme d'addition répétée, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Imagine que c'est toi qui places tes chaises pour un grand spectacle à l'école. Puis on te demande combien ça fait de chaises à placer. Tu vas-tu vraiment compter en paquet de 1? Donc, si tu es rusé, tu vas utiliser une multiplication en faisant 3 fois le combien de rangées que tu as. Parce que je suis pas à ton école, je sais pas c'est combien de rangées. Puis c'est un spectacle-là qui existe même pas. C'était une simulation. Ce que je voulais dire avec cette niaiserie-là, c'est que chaque formation de carré ou d'un rectangle te permet de visualiser si le produit qui est la réponse d'une multiplication sera un gros ou un petit nombre. Parce que si tu es en train de faire un méchant gros rectangle, la réponse devrait être un méchant gros nombre. 1 plus 1 égale 2. Mais ça, on s'en fout, on parle de multiplication. Certaines personnes, pour mieux comprendre le sens de la multiplication, ils utilisent le carré ou le rectangle, l'addition répétée ou la fameuse bande numérique sur laquelle tu peux t'amuser à faire des bonds. Dans tous les cas, c'est déjà un premier grand pas pour l'apprentissage des multiplications. Deuxième petite chose à faire. Imagine que là, ça fait quelques mois, tu essaies de mémoriser tes tables de multiplication, puis ils ne te rentrent pas toutes dans le coco. La chose à faire, ça serait de cibler ces multiplications-là à travers un tableau. Là, j'étais supposé d'avoir acheté une affichette pour le tournage avec les multiplications, puis de me voir moi en train d'encercler certaines multiplications. J'étais sur le bord de le faire, puis là, tout d'un coup, j'ai reçu un appel, c'est un ami qui me dit « Hey Kevin, ça te tente-tu de venir au camping? » Fait que là, j'ai fait « Ah oui, mais là, il dit c'est vraiment, c'est là, je sais que c'est spontané, mais prépare ta valise, on part là. » Fait que là, j'ai fait « OK. » En route, là, moi, je charge justement mon GPS pour savoir ce qu'on était rendu. Un bâton pour monter la tente. Puis là, c'était drôle parce que, c'était pas drôle parce que là, il pleuvait à ce moment-là. Puis l'ours arrive devant nous, puis là, on panique bien raide. Crevaison. Là, moi, je sais pas comment changer un pneu. J'ai même pas amené de tempête pour les légumes. Elle venait de recevoir un nouveau bébé, elle venait de l'accoucher, je veux dire. L'hélicoptère est venu nous déposer directement à la maison. Il nous en arrive-tu, des affaires? J'ai pas pu acheter la fichette, c'est ça que je voulais dire. Troisième petite chose à se parler, la mémoire associative. Ton cerveau est excessivement fort pour faire des associations, c'est-à-dire de créer un lien entre un objet, une couleur et ce que tu dois apprendre. 5 fois 8. Je vais tenter de créer une image à travers ça. Je pourrais m'imaginer ici que nous sommes dans l'eau. Essayez de suivre. Et ici, le 5 représente un hameçon. Création d'un hameçon dans 3, 2, 1. Comme ça. Puis ça, c'est la ligne à pêche. Tu comprends? Le 8 devient un poisson parce que s'il y a hameçon, il y a poisson. Création d'un poisson à ma façon. C'est joli, hein? Mais là, le poisson crie gare, il faut que je fasse un choix entre l'hameçon ou le sous-marin du restaurant du coin qui veut prendre le poisson pour faire du fish and chip. Ainsi, de cette façon-là illustrée, tu comprends que 5 fois 8 égale, ça c'est un 40 en passant. Et tu apprends aussi que le pêcheur est également le propriétaire du restaurant. Dans les deux cas, je suis désolé, poisson, c'est fini dans mon assiette. Oh non! Oh non! Évidemment, toi, tu n'es pas obligé de faire des histoires aussi compliquées que moi. Ça peut être simple. Et on va terminer avec la loi de Pythagore. La loi de Pythagore s'explique bien avec un tableau à double entrée. La loi de Pythagore nous fait comprendre que les cases avoisinantes d'une multiplication sont toujours les mêmes. Exemple, si j'apprends par cœur les tables de multiplication dont le produit est un nombre au carré, je constate
par exemple, que 3 fois 3 qui est égal à 9, la voisine est 8 et l'autre voisine de l'autre côté est également 8. Si je prends 6 fois 6 qui donne 36, je constate que le voisin, c'est 35 et l'autre voisin, c'est 35 aussi. Je peux faire ça pour n'importe quelle ligne de multiplication et je vais avoir des voisins communs. C'est terminé pour aujourd'hui. Avant de tout dégringoler, abonne-toi à 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. Faut que la mémoire puis le cerveau bouge. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. Il faut que ça rentre. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. Il faut que ça se passe vite. 6 fois 9, 54. 6 fois 10, 60. Je suis zéro essoufflé. Il est où le niveau de difficulté?